Bonjour, M. David. Je vous envoie ici mes parties sur notre présentation orale qui portait sur la carte conceptuelle comme aide à la compréhension de texte en lecture pour les élèves en difficulté. Donc, je vais débuter avec la pertinence sociale et scientifique. Donc, ce qui a motivé notre choix de sujet et ce qui nous a d'autant plus poussé à le choisir, c'est le fait qu'on a trouvé une étude qui dit que les élèves d'aujourd'hui, des générations actuelles, lisent plus et mieux, mais qu'ils comprennent moins. Donc, ce que ça nous a posé comme questionnement, c'est OK, s'ils lisent mieux, alors qu'est-ce qui fait qu'ils comprennent moins? On a aussi constaté le fait qu'aujourd'hui, la lecture est toujours d'ailleurs, la lecture est présente dans toutes les différentes disciplines scolaires. Donc, de là l'importance justement de comprendre la lecture. Donc voilà, c'est notre pertinence sociale, le fait que les élèves comprennent moins, mais que, contrairement à ce fait-là, ils lisent plus. Alors, on s'est posé la question, d'accord, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter la compréhension chez ces élèves-là? Au niveau scientifique, de la pertinence scientifique, on a trouvé plusieurs articles scientifiques qui démontrait le lien entre les compétences en lecture, la persévérance et la réussite scolaire. Donc, ces liens-là scientifiques qui ont été démontrés nous ont fait questionner, en fait, l'importance des différentes stratégies de lecture. Donc, on s'est questionné beaucoup par rapport à ça, puis ça nous a mené à choisir la carte conceptuelle, en fait, comme stratégie qui a été démontrée comme étant très, très, très efficace à différents niveaux. Donc, en effet, la carte conceptuelle permet justement de solliciter les deux hémisphères du cerveau. Donc, ça fait que ça mobilise le langage, la logique, la rationalité, puis ça les combine avec l'imagination, la créativité, la vision globale, bon, etc. Ce que ça nous permet de constater, c'est que finalement, cet organisateur graphique-là va permettre à l'élève de créer une représentation visuelle du texte. Et ça, justement, ça s'attaque à notre problématique sociale qui était que les élèves lisent, ils lisent bien, ils ont un bon décodage, mais qu'ils ne comprennent pas nécessairement ce qu'ils lisent. Donc, justement, la carte conceptuelle, qui est l'outil qu'on a choisi, leur permet de mieux organiser l'information et de mieux la retenir. Voilà. Donc, ensuite de ça, au niveau de notre protocole, au niveau du déroulement, donc on a divisé notre phase en trois. Le pré-test, ensuite de ça, on a l'enseignement de la carte conceptuelle et ensuite de ça, on a le test produit par les élèves. Donc, la première étape, c'est le pré-test où on propose aux élèves une question de compréhension à l'aide d'un texte préalablement choisi qui serait adapté au niveau des différents élèves. Donc, ça, c'est le pré-test. On veut voir où sont les élèves dans leur compréhension. Ensuite de ça, deuxième étape, c'est l'enseignement de la carte conceptuelle. Donc, le texte numéro 2, qui a aussi été choisi préalablement. Dans cette étape-là, l'enseignante va modéliser les différentes stratégies qu'elle veut que les élèves empruntent. Donc, modélisation de la carte conceptuelle, modélisation des questionnements, etc. Donc, ça, c'est fait en groupe. Ensuite de ça, troisième étape, on a un test qui va être analysé. Encore une fois, ce texte-là est choisi préalablement par l'enseignante et évidemment adapté au niveau et adapté aussi aux différents niveaux d'élèves. Et finalement, donc au niveau de l'évaluation, on aura créé une grille d'évaluation pour le pré-test et une grille d'analyse pour les cartes conceptuelles produites en troisième étape du déroulement. Donc, voilà.